Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Merci de nous parler. Merci de te révéler à nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous avons soif de ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le psaume 130 que nous connaissons pour certains. Le psaume 130. Alors, moi, je lis dans la version français courant, et le titre ici, c'est « Au fond de la détresse ». Mais nous allons lire uniquement le verset 5 et 6. « De toute mon âme, je compte sur le Seigneur, et j'attends ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. » Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Voilà la pensée qui va nous conduire dans l'exhortation de cet après-midi. Donc le psalmiste dit, je compte sur le Seigneur plus que le garde, ou dans d'autres versions c'est écrit, le soldat n'attend le matin. Ici, c'est le soldat qui fait la garde, n'attend le matin. Et je voudrais, par ce passage, attirer notre attention sur une chose. Comme j'ai dit, le titre ici, c'est « Au fond de la détresse ». Et pour certains, en tout cas moi, j'ai déjà travaillé de nuit, et certains d'entre nous ici ont travaillé la nuit. Ils savent que, vous savez, il y a une différence entre travailler le jour et travailler la nuit, ne serait-ce que physiologique. Le corps humain, naturellement, doit se reposer la nuit. Les choses sont faites ainsi, de sorte que l'humain, la nuit, doit se reposer. Et au-delà de la question physiologique, la nuit, c'est aussi tout ce qui est lié à la souffrance. On sait que c'est la nuit que le diable agit beaucoup. C'est la nuit qu'il se passe beaucoup de crimes. C'est la nuit qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. C'est la nuit qu'il y a beaucoup de combats aussi. Il y a des choses que les gens ne font pas la journée, qu'ils ne font que la nuit, puisque c'est une réalité. Et là, on nous dit que le garde a une seule certitude, c'est que, quoi qu'il arrive, la nuit, le matin va arriver. Voilà. En fait, c'est juste une question d'heure. Évidemment, l'heure, vous savez, quand vous avez une rage de dents, je peux vous dire que vous voyez les minutes passer. Hein. Parfois, tu dors, tu as l'impression que tu as dormi 3 jours, alors que ça fait 5 minutes que tu as dormi. Et tu vois, tu comptes ceux qui ont des décorations, le plafond. Hein. Tu attends le matin. Mais il y a une certitude, ce que cet homme dit. Il dit que le matin va finir par arriver. Bien aimé, cette analogie que le Seigneur nous donne, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a une certitude dans le fait que Dieu va se manifester. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens n'ont plus. Et l'exhortation, c'est la certitude du veilleur, la certitude du garde. La certitude, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit la difficulté, le jour va arriver. Et qui dit le jour, dit quoi? Dit la relève. Vous savez, quand tu attends 7 heures du matin, quand je faisais la nuit, tu attends 7 heures du matin, quand le collègue arrive, c'est la délivrance pour toi. Tu donnes vite les consignes, voilà ce qui s'est passé dans la nuit. Tu as juste une seule envie, rentrer chez toi pour aller te reposer. C'est ça. Et là, cet homme dit qu'il y a une certitude. C'est que Dieu va finir par se manifester. C'est ça, bien-aimé, l'exhortation que je voulais partager aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous croyons en Dieu. Nous avons foi, d'une certaine manière, en Dieu. Mais
Dieu veut nous amener plus loin. Que notre foi ne soit pas juste une foi générale, théorique, mais une foi basée sur la certitude qu'il agit, bien-aimé. Que Dieu agit. Qu'il est tout-puissant. Et je partage ça parce que, comme je disais, vous savez, on devient des chrétiens fonctionnaires. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a... C'est ça qui a inspiré un peu le partage de cet après-midi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je crois que c'était peut-être mercredi, ou peu importe, pour me dire qu'il était positionné pour faire quelque chose. Il me dit, bon, je ne pourrais pas le faire pour raison de santé. Alors, bien aimé, vous vous rendez compte, on est mercredi, ou jeudi, peu importe. La mission que le Seigneur te donne, elle est dimanche. Toi, dans ta tête, en tant que chrétien, tu te dis, bon, comme je ne suis pas bien, il faut que je prévienne que dimanche. Bien aimé, vous savez, quand je reçois ça, je dis, mais pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi nous sommes chrétiens, bien aimés? Nous sommes chrétiens puisqu'on a la certitude que Dieu peut agir, même à la dernière minute, bien aimé. Vous savez, quand j'en parle, j'ai des frissons. Je dis, mais il est où l'esprit de combattant, bien aimé? Il y a des chrétiens comme ça. Lundi, il t'envoie un message pour dire, je suis grippé, je ne serai pas là ce week-end. On est lundi. Donc, ça veut dire que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Dieu n'est pas là. Bien aimé, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que nous partageons ça, bien aimé. Réveillons-nous, chrétiens. La certitude de cet homme, il dit, Dieu finira par agir. C'est ça, bien aimé. Le diable te fait croire que c'est terminé. Vous savez, on a partagé sur Zoom la prière du juste a une grande efficacité, mais le diable te fait croire, mais regarde, tu pries, ça ne change pas. Alors, arrête de prier. Vous voyez le raisonnement qui est là, c'est ça. Tu es positionné pour faire quelque chose, tu es un peu mal, bon, j'annule. Mais bien aimé, ou on croit en Dieu, ou on ne croit pas en lui, bien aimé. Et l'exhortation d'aujourd'hui, c'est pour nous réveiller, chrétiens. Est-ce que nous croyons en Dieu? Vous savez, il y a un verset qui dit que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec non, j'ai entendu là. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec assurance. Fermeté. Mais oui, mais celui qui dit fermeté, il a peur, donc il n'est pas sûr. Voilà, bien aimé. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec mais pourquoi avec fermeté? Quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qui est comment? Qui a une assurance, qui est assis sur sa position. Quoi qu'il arrive, rien ne viendra changer. Mais vous savez, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, nous serons toujours confrontés à des réalités qui vont venir nous faire douter de Dieu. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que quand tu pries, Dieu t'écoute? Regarde les autres. Regarde ta situation. Ça part de mal en pire et tu continues à prier. Vous savez, la femme de Job dit quoi à Job? Tu restes intègre, mais maudit Dieu et meurs. On nous dit ceux qui connaissent Dieu, leur Dieu, agiront avec fermeté. Mon premier point, c'est dire, bien-aimé, Dieu peut agir même à la dernière minute. Même à la dernière minute. Vous savez, nous connaissons l'histoire de Saül. Hein? Lorsque Samuel vient voir Saül, dans 1 Roi au chapitre 13, pour lui dire que tu devras attendre combien? 7 jours. Pourquoi attendre 7 jours? Pourquoi 7 jours? Qui se rappelle? Pourquoi il devait attendre 7 jours? Il y avait une raison. Hein? C'était quoi la raison? Oui, j'ai entendu un mot
Voilà, il devait attendre 7 jours que Samuel, le sacrificateur, vienne, qu'il fasse un sacrifice au nom du peuple, et ainsi, la bénédiction de Dieu accompagnerait le peuple à la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe? Saül a attendu combien? 6 jours et combien? Saül a attendu combien? Il a attendu 7 jours. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a des éléments qu'il n'avait pas pris en compte. Et je pense qu'il s'est engagé. Vous savez, la guerre, il faut mobiliser les troupes. Hein. Il faut motiver les gens. Puisque les gens allaient mourir comme ça, c'est pas donné. Vous voyez comme on le voit aujourd'hui avec Israël. Il y a des Israélites de partout, des Juifs de France, de partout, qui partent en tant que réservistes pour aller se battre, avec le risque de ne pas revenir. Alors vous vous rendez compte? Il a réussi à mobiliser les gens pendant 7 jours. Au bout du 7e jour, les gens disent, attends, tu nous as dit d'attendre 7 jours, là c'est le 7e jour, nous il faut qu'on rentre chez nous. Hein. Puisqu'on attend, rien ne se passe. Les gens commencent à partir. Alors là, Saül dit, bon, on va faire vite, puisque Samuel traîne, on fait le sacrifice, comme ça, on va à la guerre, comme ça, ceux qui veulent partir, ils viendront quand même, puisqu'ils attendent, ça fait longtemps qu'ils attendent. Et au moment où il fait le sacrifice, Samuel arrive. Il lui dit, tu vois, bien aimé, je prends cet exemple-là pour nous montrer qu'il y a des situations où Dieu va nous pousser jusqu'à la limite extrême. Où tu penses que c'est cuit. La situation est perdue. Mais bien aimé, j'ai dit, mon premier point, c'est que Dieu peut agir même à la dernière minute. Dieu agit même, j'y vais même plus loin, même quand c'est trop tard. Même quand c'est trop tard, humainement, Dieu agit. Vous savez pourquoi? Puisque Dieu est éternel. Lui, il n'a pas de temps. Il n'a pas de passé, il n'a pas de présent, il n'a pas de futur. Un exemple. Lorsque Jésus vient, Jean 11, il pose la question à Marthe. Où avez-vous mis Lazare? Elle dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours. Non seulement 4 jours, il est décomposé. Il sent déjà. Bien aimé, ce n'est pas le problème du Seigneur, ça. Vous voyez, Marthe, elle va même en secret appeler sa sœur Marie pour lui dire, va voir le maître. En quelque sorte, le maître nous a trahis. On a envoyé le message quand Lazare, il y avait encore l'espoir, il n'est pas venu. Maintenant que c'est trop tard, il vient. Et Marie vient voir Jésus pour lui dire, mais maître, si tu avais... Oh, Jésus dit, mais Jean 11, 25, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il... Bien-aimé, c'est ça l'exhortation d'aujourd'hui. Même si tu es mort, même si la situation est terminée, bien-aimé, nous avons un Dieu tout-puissant qui peut ressusciter. Et c'est ça même qui manifeste sa gloire quand il vient ressusciter. Ça montre à la Dieu. Puisque vous savez, humain, on a toujours nos ressources pour dire, bon, c'est parce que j'ai pris le bon médicament, c'est parce que j'ai fait le bon régime alimentaire, c'est parce que, en tant qu'humain, on est comme ça. Et donc, Dieu vient agir maintenant là où l'homme ne peut plus rien faire. Bien aimé, c'est ça l'exhortation aujourd'hui. Nous amener à croire que Dieu peut agir même à la dernière minute. Même quand c'est tard. On a décidé, tout est fini, tout est décidé. Dieu peut agir. C'est ça, bien aimé, l'encouragement que je veux nous donner. Vous savez, les amis de Daniel, lorsque le roi vient voir ces hommes pour leur dire, ah bon, est-ce des propos délibérés? Est-ce volontairement? Peut-être qu'il y a eu malentendu. Peut-être que vous n'avez pas compris l'ordre que j'ai donné. Vous savez, les amis de Daniel restent calmes. Le roi leur dit, écoutez, maintenant quand vous allez entendre le son, tous les instruments que je vais
faire jouer, vous allez vous prosterner devant la statue. Les amis de Daniel disent non, roi, nous refusons. Il dit, mais vous allez mourir. Qui va vous délivrer? Il dit, mais roi, sache que nous servons l'Éternel, le véritable Dieu. Et même s'il arrive que l'Éternel ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous n'allons pas nous prosterner. Bien-aimés, vous savez, quand on écoute des histoires comme ça, quand on lit des histoires comme ça, vous savez, dans les films, qu'est-ce qui se passe? Au moment où, j'imagine un scénario, hein. Le scénario humain, le bon scénario, c'est quoi? Au moment où on vient les mettre dans la fournaise, un justicier arrive, il saute, allez, il les délivre. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire, hein. Ils ont été où? Dans le feu, hein. Ceux mêmes qui s'approchent du feu sont morts. Et eux, on les a mis dans le feu. Et bien aimé, nous connaissons la suite de l'histoire. Hein. C'est que la délivrance de Dieu s'est manifestée. Bien aimé, je prends ces exemples-là pour nous montrer que beaucoup de chrétiens baissent les bras avant même d'avoir combattu. Mais vous savez, c'est ça la force du diable. C'est ça la force du diable. C'est de t'amener à, dans ta tête, dire ah, c'est déjà perdu. À quoi bon? Puisque tout est perdu. Or, la Bible nous dit dans Luc 1, 37 que rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. C'est ça. Dans la fournaise ardente, Dieu envoie son ange pour les délivrer. On nous dit qu'ils sont sortis de là sans avoir même l'odeur de la fumée. C'est pour nous montrer, bien-aimés. Comme j'ai dit, le scénario humain aurait voulu qu'il ne soit même pas jeté dans la fournaise. Non, mais Dieu a permis qu'il soit jeté dans la fournaise. Dieu a permis cela. Vous savez, le roi Darius, il est approché par ses surintendants qui lui disent, écoute, il y a un jeune homme ici, Daniel, qui est trop attaché à son Dieu. Alors nous voudrions que tu signes un décret disant que pendant 30 jours, personne ne doit louer, adorer un autre Dieu que toi, roi Darius. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi, malgré lui, il signe ce décret. Et on nous dit que Daniel priait combien de fois par jour, lecteur de la Bible? Malgré le décret de Darius, combien de fois Daniel priait? Combien? Lecteur de la Bible? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Combien? 3 fois. 3 fois par jour, Daniel priait, la fenêtre ouverte. Alors les surintendants viennent voir le roi pour dire, écoute, il a désobéi. Puisqu'ils savaient que Daniel allait désobéir. Alors le roi Darius vient voir Daniel pour lui dire, écoute, je ne peux pas aller contre la loi que j'ai moi-même promulguée. Puisse l'Éternel que tu sers... J'aime beaucoup ce texte-là. Bien aimé, je nous invite à lire Daniel 5, 6. Il dit, puisse l'Éternel que tu sers avec persévérance te délivrer. Vous savez, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et on nous dit que le roi Darius n'a pas dormi de la nuit. Et tôt le matin, il vient voir. Il crie, « Daniel, es-tu là ?» Daniel sort. Il dit, « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit, « Mais quand vous m'avez mis dans la fosse au lion, l'Éternel a fermé la gueule de lion. » Bien aimé, je prends ces exemples-là pour nous montrer que même à la dernière minute, Dieu peut agir. Et j'insiste sur le fait que beaucoup de chrétiens ont posé les armes avant même de se battre. Et c'est l'exemple que j'ai pris là. Quelqu'un qui t'appelle pour dire, bon, je ne serai pas là parce que
je suis souffrant. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne doit pas tomber malade. C'est pas, qu'on se comprenne. Que tu te lèves, vous savez, l'esprit de combattant, c'est quoi? Tu as la fièvre, tu te lèves comme le matin. Parfois, vous savez, la fièvre, il suffit que tu prennes une bonne douche froide, la fièvre part. Hein? Si on doit juste entendre notre corps, bien aimé, je peux vous dire que moi, le premier, tu restes bien dans ta couette. Hein? En plus, il y a la chair qui te dit, attends, lundi, tu te lèves à 4 heures, 5 heures, mardi, 5 heures, mercredi. Là, dimanche, le seul jour où tu peux dormir, il faut aller encore à l'église. Vous aussi, vous exagérez. Hein? Dieu, il est dans le cœur. Bien aimé. Donc, si on doit suivre la chair, il y a toutes les raisons. Or, l'esprit de combattant, c'est quoi? C'est se lever maintenant. Ça ne va pas arriver que tu te lèves, 9h30, 10h, tu ne tiens pas debout. Tu dis, bon, bien aimé, là, je peux au moins comprendre que, bon, tu as fait ce qu'il fallait. Mais bien aimé, 4 jours, 5 jours avant, tu as décrété que moi, ce week-end-là, je suis off. Bien aimé, moi, ça me choque. Ça me choque. La certitude du garde. Le garde se dit, même à la dernière minute, quoi qu'il arrive, le jour va arriver. Dieu peut agir. Dieu va se manifester. C'est ça, bien aimé. Vous savez, quand tu as cette certitude-là, il est écrit qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles, le juste de l'Éternel. Pourquoi? Car son cœur est ferme dans l'Éternel. Il ne craint pas. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles puisqu'il sait qu'il suffit d'un seul mot et Dieu change les choses. Bien aimé. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que les hommes ont essayé, ils ont échoué et le Seigneur arrive après. Nous nous souvenons tous de la pêche miraculeuse. Hein? Pierre dit quoi? Jésus, il a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Vous savez, quand je médite ce passage, je me dis, mais pourquoi le Seigneur n'est pas venu avant? Là, justement, il est venu après pour que Pierre se fatigue. Vous savez, quelquefois, nous sommes comme ça en tant qu'humains. Tu as perdu tes clés, tu les cherches partout. Tu ne les trouves pas. Et vous savez, une fois que tu as cherché partout, c'est là maintenant que tu peux avoir l'oreille ouverte, attentive, pour celui qui va dire, mais est-ce que tu as regardé dans ta veste? Mais j'ai déjà, vous aussi. Mais en catimini, en tout cas, moi, ça m'arrive. En catimini, tu pars quand même dans la veste. Tu retrouves, bon. Pardonnez-moi. Bon, encore pour ceux qui disent pardon, d'autres sont tellement des lions durs. Oui, j'ai retrouvé. Mais bien aimé, Dieu permet des choses comme ça pour nous parler aussi. Entendre ce que l'autre a à te dire. Entendre ce que Dieu a aussi à t'apprendre. C'est ça, bien aimé. Le Seigneur peut agir. Même à la dernière minute. Chrétiens, réveillons-nous, bien-aimés. Ne nous laissons pas avoir. Vous savez, moi qui aime beaucoup le sport, qui suis le sport, vous savez, l'apôtre Paul fait souvent l'analogie entre l'athlétisme et la vie chrétienne. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui sont... Vous savez, dans le sport, vous prenez un sport comme le tennis. Il y a des joueurs, il est battu 2-7-0. Mais c'est pas fini. Hein. Pour lui, ce n'est pas... Et quand je dis 2-7-0, ils ont déjà joué peut-être 2h30. Il dit, tant que je peux encore jouer, je vais jouer. On l'a vu beaucoup avec Djokovic, on l'a vu avec les grands champions, Nadal. Il finit par retourner le match. Hein. On a vu au foot, 90e minute, 2-0. Et 92e, 2 partout.
Et vous savez, celui qui revient à 2 partout, il a tellement un mental que généralement, c'est lui qui gagne. Puisque l'autre est traumatisé, puisqu'il s'est dit, mais pendant qu'il pense comment j'ai fait pour perdre mon avantage, l'autre est tellement survolté qu'il se dit, attends, je n'ai pas fait cet effort-là pour rien. Il faut que je gagne. Et bien aimé, je prends ces exemples-là pour nous montrer que les chrétiens ont posé les armes même avant de se battre. Quelle honte pour Dieu, bien aimé. Retenons l'exhortation, bien aimé, la certitude du garde, qui sait que quoi qu'il arrive, le jour va arriver, bien aimé. Vous savez, je me rappelle du témoignage d'un bien-aimé qui travaille dans le domaine médical pendant la période de Covid, où ça a chauffé. Le bien-aimé ils reçoivent une injonction en disant, allez, c'est pas en France, une injonction en disant, allez, vous êtes convoqués. Donc ils sont convoqués, ils disent, bon, non, on ne veut pas se faire vacciner. Et finalement, la hiérarchie, la haute autorité décide que tel jour, ils vont se faire vacciner. Bien aimé, 2 jours avant, la personne m'appelle en pleurs. Mais on fait quoi? Bien aimé, vous savez, il y a des situations où tu te dis, donc moi là, je suis ici, je donne des conseils à quelqu'un, j'ai envie de dire tranquillement, parce que là, qui va souffrir derrière? C'est la personne, hein? Bien aimé, ce sont des cas de conscience. Hein. Ce sont des cas de conscience. Puisque la solution de facilité, c'est de dire, bon, c'est pas grave, hein, on va éviter des problèmes, fais-toi vacciner, et puis, vous savez, ça c'est la solution simple. Mais en même temps, quand tu sais que ces histoires-là, aujourd'hui, 3 ans après, ça commence à sortir, que tout n'est pas clair. Écoute-moi, je dis à la personne, bien aimée, sache que Dieu peut changer les choses jusqu'à la dernière minute. Et vous savez, quand c'est comme ça, le diable te met la pression. Hein. Dans 48 heures, tel jour, à telle heure, vous devez être au centre de vaccination. Vous savez, jusqu'à 15 minutes avant de passer à l'abattoir, la personne m'appelle en pleurs et dit, mais je fais quoi? Je dis, écoute, vous savez, comme on nous dit souvent, être près de tomber n'est pas tomber. Même à la... Je dis, écoute, tu sais, notre Dieu, quand le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge, il a dit à Moïse, tape, hein, la mer s'est séparée à la dernière minute. Donc Dieu trouvera une solution. Bien aimé, je peux vous dire, hein, je ne sais pas par quel miracle, mais ces bien-aimés-là n'ont pas été vaccinés jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais moi, l'argument, c'était de dire, écoute, quand tu arrives, tu t'assois là, tu mets ton bras, il y a 2 possibilités. Soit ton bras devient du béton, quand ils vont mettre la seringue, ça va se casser. Soit tu n'auras plus de produits. Bien aimé, vous savez, il y en a qui rigolent, ils disent, bien aimé, Dieu est tout puissant. Je partage ça pour que, bien aimé, on ait en tête que mais la bataille n'est pas finie, tu as déjà déposé les armes. Non. Attends jusqu'au bout. Bien aimé, c'est ça être fair play, non? Vous connaissez le fair play dans le sport ou quoi? C'est que tu joues. Quand tu vois que là, j'ai tout donné, mais l'adversaire est quand même fort, bon. Là, maintenant, tu peux reconnaître pour dire, OK, tu es le chef. Voilà. Mais au moins, tu t'es battu. Et j'aime beaucoup conférence de presse hein, des sportifs. Il va te dire, ah, non, aujourd'hui, oui, il était plus fort. Voilà. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Et demain, si tu dois encore rejouer, tu vas tenter encore ta chance. Bien aimé, c'est ça. La personne qui t'appelle, qui dit, bon, là, ils sont derrière la porte, là. Je dis, on va prier. Il n'y aura plus de produits. Rupture de stock. Ou bien quand il t'approche là pour te mettre... Bien aimé, Dieu est tout puissant. J'ai témoigné une fois. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai témoigné. Lorsque je suis arrivé au nouveau poste où je suis aujourd'hui,
notre DG, directrice générale, vous savez, notre DG, c'est... Le DG, tu ne le vois pas, c'est pas n'importe qui voit le DG. Hein. Et la directrice vient me voir pour me dire, tiens, Jean-Luc, il était 17h, elle me dit, notre DG veut te rencontrer, dans le cadre d'un entretien, mais elle est disponible aujourd'hui à 18h. Je dis, oh, la directrice, mais attendez, un entretien comme ça, déjà un entretien avec le directeur, c'est quelque chose, mais là, c'est le numéro 1, le DG. Je dis, mais au minimum, quand même, il faut préparer l'entretien. Bien aimé, vous savez, il y a une pensée dans ma tête qui m'est venue en disant, mais le DG, c'est un homme, c'est un humain. Vous savez, j'ai prié comme j'étais inspiré. J'ai dit, Seigneur, si tu veux même que la DG ne soit pas disponible pour me recevoir, qu'elle ne soit pas disponible, au moins, ça ne sera pas de ma faute. Vous savez ce qui s'est passé? 18h, j'arrive avec ma directrice, on entre, voilà, je m'assois. Elle me dit, monsieur, je suis malade, hein. Je suis malade, ça va être très rapide. Elle me pose 2-3 questions. Bien aimé, l'entretien a duré 10 minutes, 15 minutes. Elle dit, je ne peux pas rester. Je suis, OK, très bien, je suis satisfait de l'entretien. Bien aimé, là où j'étais assis, là, j'ai dit, waouh. Bien aimé, vous savez, cette DG-là, elle est connue pour être très dure. Quand je vous dis très dure, elle est très difficile. Cadre ou pas cadre, devant être directeur ou pas directeur, quand elle veut te mettre en difficulté, elle te met en difficulté, ce n'est pas son problème. Bien aimé, l'entretien. Vous savez, la pensée qui m'est venue, je me suis dit donc, Dieu est capable. Vous savez, le proverbe 16:7, hein, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même les cœurs. Donc, je me suis dit, Dieu a fait que la directrice soit malade pour que l'entretien se fasse, mais juste par formalité. Bien aimé, voyez ce que Dieu est capable de faire. Alors quelqu'un me dira, oui, mais c'est pas... Ah, mais moi, je sais que ce jour-là, en plus fin de journée, c'est elle-même qui dit, bon, on arrête là, est-ce que vous avez des questions? Je pense que quand elle me dit, vous avez des questions, moi je dis, non, non, il n'y a pas de questions. Moi, je veux que ça... Elle-même veut que ça finisse, moi, je veux que ça finisse. Mais c'est juste par politesse. Vous avez... Je dis, non, il n'y a pas de questions, tout va bien. Ah ben super, très bien, ok, bon, on va s'arrêter là, ok, c'est bon pour tout le monde, ok. Bien aimé, même à la dernière minute, Dieu peut faire, bien aimé, quelque chose. Les chrétiens baissent les bras avant de se battre. Tu n'as même pas essayé. Oh, c'est pas la peine. Oh, je sais comment ça se passe. Hein. Bien aimé, mais pourquoi on a foi en Dieu? L'exhortation, c'est la certitude de se garde. Il se dit, quoi qu'il arrive, Dieu va agir. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Les amis de Daniel, Daniel lui-même, c'est ce qu'ils ont vécu, ces hommes-là, bien-aimés. Vous savez, quand tu es jeté dans la fournaise, dans la fosse lion, combien de chrétiens diront, oh, Dieu m'a abandonné? Il est où Dieu? Pourquoi je suis malade? Mais bien aimé, le fait que tu sois malade ne change pas le fait que Dieu soit Dieu ou pas. Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Que tu boudes ne change pas le fait que Dieu est Dieu. Si toi tu boudes, quelqu'un d'autre va l'adorer de l'autre côté. Hein. C'est ça, bien aimé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont baissé les bras. Quand je dis baisser les bras, ils ne prient plus. Parfois même, ils vont chercher des méthodes de païens pour régler leurs problèmes, puisque Dieu est incapable de les régler. La certitude du garde. Il sait que quoi qu'il arrive, le matin va arriver. Mais maintenant, le psalmiste nous dit, nous, notre espoir, notre confiance en Dieu doit être plus grande que l'espérance du garde qui attend le matin. Est-ce qu'on se comprend? L'espérance du garde est inaliénable et indiscutable. Quoi qu'il arrive, il sait que je mets 3-4 films sur Netflix, il est 6 heures du matin, j'ai fini ma journée, ma soirée ou ma nuit, peu importe. Mais là, le Seigneur nous dit,
que la certitude du garde est une certitude humaine. Nous qui avons Dieu, notre certitude doit être au-dessus, bien-aimé. C'est ça. Arrêtons de baisser les bras. Il y a des chrétiens, un coup ça va, un coup ça ne va pas. C'est des montagnes russes. On devient même lunatique. Vous savez, lunatique, c'est quelqu'un qui change d'humeur sans... Voilà, sans raison. Encore, quand il y a une raison, on peut dire, bon, il a été contrarié. Mais il y a des gens, voilà, ils voient le visage de quelqu'un, il est contrarié. Les chrétiens sont devenus comme ça. Et le diable joue avec ça. Puisqu'il sait que quand tu es dans cet état-là, tu ne vas plus prier. Il sait que quand tu es dans cet état-là, tu ne seras pas bénéfique. Vous savez, comme Paul dit, hein, il dit qu'il soit utile. Tu ne seras pas utile à Dieu. Ressaisissons-nous, bien-aimés. Regardons la confiance, l'espérance de ce garde. Mais nous avons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui peut changer les situations, même à la dernière minute. C'est ça la réalité, bien-aimé. Tu vas faire des démarches administratives devant le guichet. Mais qu'est-ce qui t'empêche de prier devant le guichet? Le raisonnement, tu dis, oh non, mais oui, mais prie devant le guichet. Vous savez, il y a des gens, ils te reçoivent mal. Tu commences à dire, ah oui, parce qu'il est raciste. Parce que, les chrétiens tombent là-dedans. Ah, la dame là, elle est raciste, hein. Elle n'aime pas les blancs. Elle n'aime pas les noirs. Bien-aimé, est-ce que c'est ça ton problème? Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Regardez dans la Bible. Moïse a grandi où? Chez Pharaon. Hein. Pharaon qui voulait faire quoi? Qui voulait tuer les enfants hébreux. Joseph a été premier ministre où? En Israël. En Égypte. Daniel, et il y a encore d'autres exemples. Néhémie. Ils ont été où, bien, ces gens-là? Dans la maison des rois, là où ils étaient en captivité, bien-aimés. C'est pour nous dire que tu es tout-puissant. Vous savez, Néhémie prie, puisqu'il entend les mauvaises nouvelles de ceux qui sont restés en Israël. Néhémie prie. Il dit, Seigneur, tu es tout-puissant. Regarde ce qui se passe. Et vous savez, Néhémie était l'intendant du roi. Quelqu'un qui vient servir le vin. On va dire même domestique. Et il vient servir le vin. Le roi regarde Néhémie, pardon. Vous savez, bien-aimé, Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Proverbe 16:7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme et dispose en sa faveur même les cœurs de ses ennemis. Quand on dit ennemi, c'est celui qui peut être défavorable à ta cause. Néhémie vient servir. Le roi regarde Néhémie. Il dit, mais Néhémie, tu n'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Néhémie dit, mais comment tu veux que je sois dans la joie si mes frères là-bas souffrent? Vous savez ce que le roi dit à Néhémie? Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi tout ce que tu veux. Bien-aimé, il est écrit, hein, Éphésiens 3:20, que Dieu agit au-delà même de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est ça l'exhortation, bien-aimé. À quel Dieu as-tu affaire? Quel est le Dieu que tu sais? Si le Dieu, c'est l'Éternel, bien-aimé. Vous voyez que le roi lui-même, bien-aimé, Néhémie n'a pas demandé. Hein. Aujourd'hui, non, on ferait des... Bon, le roi, est-ce que je peux te parler? Est-ce que... Non, Néhémie a juste prié. Il est venu. C'est le roi lui-même qui dit, écoute, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, bien-aimé. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Peut-être que tu es là aujourd'hui, dans une attitude de défaite, en te disant, c'est pas la peine de se battre. C'est pas la peine d'espérer. Vous savez, Jacques, on va pas le lire, hein, Jacques est formel. Hein. Jacques dit que celui qui prie,
qui n'a pas la foi, qu'une telle personne ne s'attende même pas à ce que Dieu... Vous savez, quand je lis ce verset, vous le connaissez ce verset-là, non? Non? Ok, vous allez le chercher comme ça. C'est dans Jacques. Jacques, c'est... voilà, c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament, ok. Mais Jacques dit que celui qui prie, quand il vient prier, il ne croit même pas. Jacques dit que cet homme-là ne s'attend même pas à recevoir. Il dit, c'est un homme irrésolu. Vous savez, quand je dis ça, je dis, Aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, il va dire, pasteur, tu m'as traité. Encore un peu qui dépose plainte. Hein. Jacques dit, c'est quelqu'un d'irrésolu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Pourquoi tu pries alors que tu es convaincu que Dieu ne va pas faire? Bien aimé. Il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant. Puisque celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On le dit dans Hébreux 4, approchez-vous de lui. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans quoi? Dans tous vos besoins. C'est ça, bien-aimé. C'est ça l'exhortation aujourd'hui. Ayons l'assurance, la certitude de ce garde. Arrêtons de vivre comme si Dieu c'était à peu près. Arrêtons de vivre comme si Dieu c'était juste la religion, vous savez, comme les musulmans, comme les bouddhistes. C'est une philosophie qui permet d'améliorer la vie. Non, Dieu est réel. C'est ça, bien-aimé. Il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent que Dieu agit. Que faire, bien-aimé? Continuons à croire. Continuons à persévérer. Vous savez, la femme syrophénicienne dans Matthieu 15, lorsqu'elle vient voir le Seigneur, pour lui dire, agis dans ma situation, le Seigneur ne lui répond rien du tout. Les disciples disent, allez, chasse-la. Vous savez, il y a beaucoup de choses contre elle. Hein. Jésus lui-même, quand il ouvre la bouche, il lui dit, écoute, j'ai été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pas à vous. La femme persévère. Jésus lui dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. La femme dit, oui, tu as raison. Mais nous nous contentons des miettes qui tombent de la table. Jésus, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon... Bien-aimé, je prends ces exemples-là pour nous montrer maintenant des exemples des gens qui avaient cette certitude-là. Cette femme avait la certitude que le Seigneur allait agir dans la situation de sa fille, tourmentée par les démons. Elle avait cette certitude. Luc 18, on nous dit dans l'introduction, hein, Luc II, que Jésus donne l'histoire de la femme avec le juge inique pour nous montrer quoi? Qu'il faut prier sans... Non. Avec persévérance, sans se relâcher. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu vas prier une fois, tu vas voir la chose. Dieu peut faire. Mais Dieu peut faire aussi que tu pries une fois que tu ne vois pas la chose. Mais que tu persévères. Matthieu 7,7 nous dit quoi? Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Cherchez. Après, vous ne voyez pas que c'est... On parle français, hein. Demandez. Demandez, c'est quoi? J'ai besoin. Tiens, président, est-ce que tu peux me donner ci? Tu peux me donner ça. C'est à la disposition de celui à qui je demande. Deuxième, on dit quoi? Chercher. Vous voyez que chercher, c'est plus comme demander. Hein. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Chercher, c'est-à-dire qu'il y a quand même un effort de ta part pour trouver. Et troisième, on nous dit quoi? Ah, frapper, on parle tous français. Hein. Frapper, on monte d'intensité. Je ne sais pas si on se comprend. Frapper, on monte d'intensité. Vous savez, quand tu arrives à la maison, surtout de la France d'aujourd'hui,
Dans la nuit, où tu as l'impression qu'il y a quelqu'un déséquilibré qui te suit, tu arrives chez toi, tu frappes, tu vas frapper comme ça. Ah! Je peux te dire, si tu peux casser le carreau, tu vas taper, doum, 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 doum. Mais quand tu tapes comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que l'autre entende que tu es là. Ah! Et parfois, même en fonction de la façon dont on frappe, celui qui est à l'intérieur va dire, là, il y a un problème, là. Là, c'est urgent. C'est Matthieu 7 qui parle de la prière. Donc, il y a un niveau où on demande, il y a un niveau où on va chercher la face de Dieu, où on va s'humilier, où on va peut-être jeûner, comme on est conduit, où on va chercher à comprendre, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il y a un niveau où on arrive aussi où on va frapper. C'est ça, bien-aimé. Mais ce n'est pas parce qu'il y a tout ça que Dieu n'agit pas. Bien-aimé, Dieu agit. Mais il voudrait que nous ayons des certitudes. C'est ça l'exhortation, bien-aimé. Souvenons-nous que notre Dieu est tout-puissant. Peut-être que là, tu es là où tu es, tu te dis, bon, telle situation est déjà ratée, telle... Bien-aimé, vous savez, notre Dieu est tout-puissant pour... vous savez, Aman avait fait signer le décret. Le décret était signé. On va tuer tous les Juifs. Mais bien-aimé, Dieu a fait changer le décret en faveur de Mardoché. Souvenons-nous de Mardoché, bien-aimé. Tout avait été décidé, tout. Et Dieu a changé les choses. Aman avait fait construire, vous savez, une potence pour faire pendre Mardoché. Mais vous savez qui a été l'objet de cette potence-là? Qui a été pendu sur cette potence-là, vous vous rappelez? C'est Aman lui-même, bien-aimé. C'est pour nous dire que Dieu est tout-puissant. Mardoché est allé voir Esther pour lui dire, écoute, va plaider notre cause. Mais sache que si tu commences à parler chinois, mais je ne sais pas, mais le roi, mais il dit, écoute, sache que si la délivrance ne vient pas de ta part, elle viendra d'autre part. Bien-aimé, je prends ces exemples-là pour nous amener à avoir une certitude dans notre Dieu. Quand le médecin te dit, madame, c'est comme si, c'est comme ça, tu lui dis, écoutez, monsieur, si Dieu ne passe pas par vous pour me bénir, il passera par votre collègue. Vous savez, quand tu dis une phrase comme ça à un médecin, je peux te dire qu'il va enlever ses lunettes. Il va trembler. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui tremblent devant le médecin. Or, nous savons tous que les médecins, ils jouent aussi la loterie. Bien aimé, ce n'est pas moi. Vous avez vu l'histoire de Covid. Vous avez vu l'histoire du Covid, ce n'est pas moi. Voilà. Ils jouent à la loterie. Sans compter qu'ils sont corrompus. Beaucoup sont corrompus. Et donc, ce qu'il te dit, ce n'est pas parole d'évangile. Ce n'est pas parole d'évangile, bien-aimé. Je connais un médecin qui avait dit à une personne, puisqu'il suivait cette personne-là depuis longtemps, depuis qu'elle était adolescente. Et le médecin lui dit, écoute, au vu des problèmes que tu as, tu auras du mal à enfanter. Je peux vous dire que les 2 premiers enfants que cette personne-là a eus, le médecin gynécologiste, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas comment on dit, c'est lui-même qui était dans la salle d'accouchement. Bien aimé, Dieu est Dieu. Beaucoup baissent les bras. Ils se disent, c'est plus la peine. Bien aimé, Dieu est tout puissant. C'est lui qui est le dernier mot. Il va faire que celui même qui avait prononcé les paroles soit là pour... On ne lui a pas dit non, il est là. Il est témoin. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Vous savez, l'officier, à qui on avait dit demain, à cette même heure, vous allez voir l'abondance, l'officier a dit, oh là là, même si
il y avait des fenêtres au ciel. Ça, je ne croirais jamais ce que tu me dis. Vous savez, le serviteur de Dieu lui dit quoi? Demain, tu verras ça, mais toi-même, tu le bénéficieras. Et c'est ce qui s'est passé. Il a vu l'abondance, mais lui-même, il a été tué juste avant de toucher à cette abondance. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu fait. Je prends tous ces exemples-là pour nous réveiller, bien-aimés, pour nous dire en qui nous croyons. Arrêtons, bien-aimés, de baisser les bras même avant d'avoir combattu. Arrêtons de baisser les bras avant d'avoir combattu. Nous avons Dieu. Vous savez, tous les sportifs, je vais finir là, tous les sportifs vont vous dire que ils stressent. Tous les sportifs. Parfois, on les voit concentrés, on les voit... Bien aimés, personne n'a la certitude, là où il est, là, que je vais gagner. Ah non! Personne. Personne n'a la certitude. C'est sur le terrain. Il y a des impondérables. Peut-être l'autre va faire une faute, je vais prendre l'avantage sur la faute, peut-être que l'autre... Mais personne n'a la certitude que, tel que je suis là, je vais gagner. Non. Non. Personne n'a la certitude. Parfois, on voit les gens, on dit, mais lui, il est à l'aise, hein. Vous pensez que celui qui vient... certains disent, bon, lui, c'est le pasteur, il a une prédication. Mais là où toi, tu as préparé ta chemise, ta cravate, tu es venu, tu es insouciant. Mais tu ne sais pas que le type, là où il est, là, il n'a pas de prédication, il n'a rien reçu. Ça, tu ne sais pas, ça. Toi, tu penses à ton poulet que tu vas faire en rentrant, barbecue. Mais tu ne sais pas que là où le monsieur là est, il n'a rien du tout. Tu es assis, tranquillement. Bien aimé, à chacun ses problèmes. Mais tout ça pour nous dire, bien aimé, que parfois on regarde les gens, c'est l'apparence. On ne connaît pas la réalité. Mais tout ça, je dis ça pour nous dire, bien aimé, appuyons-nous sur le Seigneur. La certitude du garde. Quoi qu'il arrive. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est ce que Job dit, bien-aimé. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à changer d'attitude, à avoir confiance en lui, quelles que soient les situations, à ne pas baisser les armes avant d'avoir combattu. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, il y a un adage dans le monde qui dit qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça veut dire que on ne chante pas victoire tant qu'on n'a pas combattu. Et le diable, lui, va te chanter victoire. Pour t'amener à dire, ne combats même pas parce que, attends, tu as déjà perdu. À quoi ça sert? Et c'est ça le mensonge. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à avoir la certitude du garde qui sait que, quoi qu'il arrive, la relève sera là. Quoi qu'il arrive, l'Éternel est Dieu. Et si l'Éternel est Dieu, alors il peut tout faire, quel que soit ce que les hommes peuvent décider. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette parole. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à croire en toi. Seigneur, tu nous dis que le garde a une confiance, Seigneur, qui ne peut être changée, Seigneur. Inébranlable. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes tes enfants. Pardonne-nous pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons posé les armes même avant de lutter, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi, quelles que soient les situations. Seigneur, la victoire t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Amen.